Imagine un instant que tu tiens quelque chose de précieux dans tes mains, quelque chose que tu as construit au fil du temps, avec soin, avec patience. Et maintenant, imaginez que quelqu'un s'approche de toi et te demande de lui donner, pas une partie, tout. Et toi, tu hésites, tu sens quelque chose se contracter dans ta poitrine. Parce que donner tout, ce n'est pas seulement partager, c'est parfois se vider, c'est parfois disparaître un peu soi-même pour que l'autre existe pleinement. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de ça ensemble, de ce réflexe que beaucoup d'entre nous avons, ce réflexe de tout donner, de tout offrir, de nous mettre entièrement au service de l'autre, qu'il s'agisse d'un partenaire, d'un enfant, d'un ami, d'un collègue, parfois même d'un inconnu. Et je voudrais qu'on explore ensemble ce que ces comportements révèlent de nous, pas pour nous juger, jamais pour nous juger, mais pour nous comprendre, pour nous voir avec un peu plus de clarté et peut-être avec un peu plus de bienveillance, parce que la vérité, c'est que quand on donne tout, on croit souvent que c'est un acte d'amour, et parfois oui, ça laisse. Mais d'autres fois, c'est autre chose, c'est une peur, c'est un besoin, c'est une manière de chercher quelque chose qu'on n'a pas encore trouvé en soi-même. Et reconnaître cette différence, c'est l'un des actes les plus courageux et les plus libérateurs qu'on puisse accomplir dans une vie. Je m'appelle Christophe André et depuis de nombreuses années, j'accompagne des personnes dans leur chemin intérieur. Des personnes ordinaires avec des vies ordinaires qui portent des questions extraordinairement profondes. Et l'une des questions qui revient le plus souvent, sous des formes différentes, avec des mots différents, mais avec la même douleur au fond, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce que je me perds dans l'autre ? Pourquoi est-ce que je donne tellement que je ne sais plus ce qui me reste? Alors aujourd'hui, je veux t'accompagner dans cette réflexion, pas avec des formules toutes faites, pas avec des recettes miracles, mais avec de la présence, avec de l'honnêteté et avec cette conviction profonde que comprendre est déjà une forme de guérison. Commençons par le commencement. Par cette question simple, mais qui n'est pas si simple que ça en réalité, qu'est-ce que ça veut dire, donner tout? Quand on donne tout à quelqu'un, on lui offre son temps, son énergie, son attention, ses ressources, ses rêves parfois. On réorganise sa vie autour de lui. On met ses propres besoins sourdines, parfois si longtemps qu'on finit par ne plus les entendre du tout. On devient disponible en permanence, on anticipe ses désirs, on s'efface pour qu'ils brillent. On appelle ça de l'amour et moi je ne dis pas que ce n'est pas de l'amour. Je dis que c'est peut-être de l'amour mais que c'est aussi autre chose. Et cette autre chose, c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. J'ai rencontré au cours de ma pratique une femme que j'appellerais Claire. Claire avait 42 ans, elle était mère de 2 enfants, elle travaillait dans l'enseignement et elle était venue me voir parce qu'elle se sentait épuisée, pas fatiguée, épuisée. Il y a une différence. La fatigue, on peut la soigner avec du repos. L'épuisement, lui, vient de quelque chose de plus profond. Il vient de s'être vidé de l'intérieur. Claire me racontait qu'elle donnait tout à sa famille, qu'elle était là pour tout le monde, que personne ne manquait de rien et qu'elle se sentait comme une coquille vide, comme si elle avait distribué tous les morceaux d'elle-même et qu'il ne restait plus rien. Et quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait, elle, pour elle-même, elle m'a regardé avec des yeux étonnés, presque choqués. Comme si la question était incongrue. Comme si vouloir quelque chose pour soi était une forme d'égoïsme impardonnable. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Le problème de Claire n'était pas qu'elle aimait trop. Le problème, c'est qu'elle ne s'aimait pas assez, qu'elle n'avait jamais appris que ses propres besoins avaient une valeur, que sa propre existence méritait d'être nourrie, pas seulement celle des autres. Et peut-être que toi, en m'écoutant, tu reconnais quelque chose de toi-même dans cette histoire. Peut-être que tu as toi aussi cette tendance à tout donner, à te mettre en dernier, à trouver plus facile de prendre soin des autres que de prendre soin de toi. Si c'est le cas, je veux que tu saches quelque chose, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Une stratégie que tu as développée probablement très tôt dans ta vie pour te sentir en sécurité, pour être aimé, pour trouver ta place. Et comme toute stratégie, elle a eu ses avantages, mais elle a aussi ses limites. Et aujourd'hui, on va les regarder ensemble, la psychologie nous apprend quelque chose de très intéressant sur les personnes qui donnent tout. Elles nous apprennent que derrière ce comportement, il y a presque toujours une croyance profonde, souvent inconsciente, et qui dit quelque chose comme « je ne suis aimable que si je suis utile ». Ou encore, si je donne assez, on ne m'abandonnera pas. Ou mon amour n'a de valeur que s'il se prouve par des actes, par des sacrifices, par une disponibilité totale. Ces croyances, on ne les a pas choisies. On les a héritées, on les a absorbées dans notre enfance, dans notre famille, dans notre culture. Peut-être qu'on a grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel. Où on était valorisé quand on était sage, quand on aidait, quand on ne demandait rien. Peut-être qu'on a appris très tôt que prendre de la place, c'était dangereux. Que s'affirmer, c'était risquer de perdre l'amour de l'autre. Et alors on a développé ce réflexe de donner avant qu'on nous demande, de devancer les besoins, de s'oublier pour que l'autre reste.
parce que quelque part on avait appris que c'était la seule façon d'être aimé. Mais voilà ce que je veux te dire aujourd'hui avec toute la douceur dont je suis capable. Cette croyance est fausse. Elle est compréhensible, elle est humaine, mais elle est fausse et elle te coûte très cher. Parce que donner tout, ça ne crée pas de l'amour véritable, ça crée de la dépendance, ça crée du déséquilibre. Ça crée des relations où l'un s'efface et l'autre, parfois sans même le réaliser, prend toute la place. Et au bout d'un moment, celui qui s'est effacé finit par ressentir quelque chose qu'il n'attendait pas, de la rancœur, de l'amertume, ce sentiment d'avoir donné sans recevoir. Et cette rancœur, elle est douloureuse parce qu'elle vient contredire l'image qu'on avait de soi-même, celle d'une personne généreuse, aimante, désintéressée. Alors on se sent coupable d'avoir ces sentiments. On se dit qu'on est ingrate, qu'on est mauvais, mais non. Ces sentiments sont un signal, ils nous disent quelque chose d'important, ils nous disent que quelque chose est déséquilibré, que quelque chose doit changer. Et c'est là qu'intervient la deuxième partie de notre thème d'aujourd'hui. Faire ça à la place, qu'est-ce qu'on fait à la place? Qu'est-ce qu'on peut offrir qui soit à la fois généreux et sain? Qui nourrissent l'autre sans nous vider, qui crée de la connexion sans créer de la fusion. Je voudrais prendre un moment pour explorer cette idée avec toi. Parce que je pense qu'il y a une confusion très répandue entre donner et se sacrifier, entre aimer et s'oublier. Et cette confusion nous fait beaucoup de mal. Donner dans le sens le plus beau et le plus sain du terme, c'est offrir quelque chose de soi tout en restant soi. C'est partager sa joie, son temps, son attention, sa présence sans pour autant se dissoudre dans l'autre. C'est être là, pleinement là, mais depuis un endroit stable en soi, depuis un endroit où on sait qui on est, ce qu'on ressent, ce dont on a besoin, et ça change tout. Parce que quand on donne depuis cet endroit-là, on ne donne pas par peur, on donne par choix. Et il y a une différence énorme entre ces deux formes de dons. Quand on donne par peur, on est dans l'attente. On attend une récompense, on attend de la reconnaissance, on attend que l'autre nous rassure, qu'il nous dise qu'on est bon, qu'on est aimé, qu'on est indispensable. Et quand cette reconnaissance ne vient pas, ou quand elle ne vient pas de la façon dont on l'espérait, on souffre. On se sent incompris, invisible et utilisé. Quand on donne par choix, en revanche, on est libre. On offre parce qu'on en a envie, parce que ça nous fait du bien, parce que ça correspond à nos valeurs. Et si l'autre ne répond pas comme on l'espérait, c'est décevant. Oui, mais ce n'est pas dévastateur. Parce qu'on n'a pas mis tout notre équilibre dans sa réponse, tu vois, la différence est subtile, mais elle est fondamentale. Alors comment passait-on de l'un à l'autre ? Comment apprend-on à donner par choix plutôt que par peur? C'est ce qu'on va explorer maintenant et je vais te proposer quelques pistes concrètes, des pistes que j'ai vues transformer des vies, pas du jour au lendemain, mais pas à pas, avec patience et avec bienveillance. La première piste, c'est ce que j'appelle apprendre à se connaître comme on connaît les autres. On est souvent beaucoup plus attentif aux besoins des autres qu'à nos propres besoins. On sait ce que notre partenaire aime manger, ce qui le stresse, ce qui les fait rire. On sait ce dont nos enfants ont besoin à chaque étape de leur développement, mais nous-mêmes, on se connaît souvent bien moins bien qu'on ne le croit, alors je te propose un exercice simple, pas compliqué, pas long, juste quelques minutes par jour. Le soir avant de dormir ou le matin avant que la journée ne commence, posez-toi cette question, qu'est-ce que j'ai ressenti aujourd'hui? Pas ce que j'ai fait, pas ce que les autres ont fait. Mais ce que moi j'ai ressenti, et essaye de nommer ce sentiment, pas juste bien ou pas bien, mais vraiment le nommer, était-ce de la joie, de la tristesse, de la frustration, de la gratitude, de la solitude? Ces simples exercices pratiqués régulièrement créent quelque chose de très précieux. Ils créent une intimité avec soi-même, et cette intimité est la fondation de tout le reste, parce qu'on ne peut pas donner de façon saine à l'autre si on ne sait pas ce qu'on ressent soi-même. La deuxième piste, c'est apprendre à dire non, et je sais que pour beaucoup d'entre vous, ces deux petits mots sont parmi les plus difficiles à prononcer, parce qu'on a peur de décevoir, on a peur de blesser, on a peur que l'autre nous aime moins si on dit non. On a peur d'être perçu comme égoïste, comme indisponible, comme mauvais, mais voilà ce que j'ai observé encore et encore. Dans ma pratique, les personnes qui savent dire non sont souvent celles qu'on respecte le plus. Parce que leur oui a de la valeur, parce qu'on sait que quand elles disent oui, c'est vraiment oui. Pas un oui contraint, pas un oui qui cachait un non, pas un oui qui générera de la rancœur plus tard. Dire non, ce n'est pas refuser l'autre, c'est s'honorer soi-même, et s'honorer soi-même, c'est aussi une façon d'honorer la relation. Parce qu'une relation où l'un dit toujours oui et l'autre dit toujours ce qu'il veut, ce n'est pas une relation équilibrée, c'est une relation qui, tôt ou tard, va se fissurer. Maintenant, je veux qu'on s'arrête un instant sur quelque chose d'important, parce qu'on pourrait avoir l'impression en m'écoutant que je suis en train de dire qu'il ne faut pas être généreux. Que donner, c'est dangereux.
que l'amour doit être calculé, mesuré, rationné. Ce n'est absolument pas ce que je dis. La générosité est l'une des plus belles qualités humaines. L'amour inconditionnel existe et il est magnifique. Mais il y a une différence entre aimer inconditionnellement et se perdre inconditionnellement, entre être généreux et se sacrifier. Cette différence, c'est soi-même. C'est la présence de soi dans le don. Imagine un arbre qui donne ses fruits, il donne généreusement, abondamment. Mais il ne se coupe pas lui-même pour donner ses branches. Il reste ancré, il reste vivant. Et c'est parce qu'il reste vivant qu'il peut continuer à donner année après année, saison après saison. Nous sommes comme cet arbre. Pour donner durablement, pour aimer durablement, il faut rester ancré. Il faut rester vivant, il faut prendre soin de ses racines. Si ce contenu t'aide à réfléchir, à te voir un peu plus clairement, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. C'est une façon simple de me dire que tu es cela et ça m'encourage à continuer à partager ces réflexions avec toi. Revenons maintenant à notre exploration. On a parlé de ce que révèle le fait de tout donner. On a parlé des croyances qui se cachent derrière, on a commencé à explorer ce qu'on peut faire à la place et maintenant j'aimerais qu'on aille un peu plus loin. J'aimerais qu'on parle de quelque chose que j'appelle la générosité enracinée. La générosité enracinée, c'est cette capacité à donner depuis un endroit de plénitude plutôt que depuis un endroit de vide. C'est donner ce qu'on a, pas ce qu'on n'a pas. C'est offrir depuis sa force, pas depuis sa peur. Et pour développer cette générosité enracinée, il y a une pratique qui me semble absolument fondamentale. C'est la pratique de l'autocompassion. Ce mot peut sembler un peu technique, mais il recouvre quelque chose de très simple et de très humain. L'autocompassion, c'est apprendre à se traiter soi-même avec la même gentillesse qu'on traiterait un ami cher. Quand un ami traverse une période difficile, qu'est-ce qu'on fait? On l'écoute, on lui dit qu'on comprend. On lui dit que c'est normal de souffrir, on lui offre notre présence sans le rouger. Mais quand c'est nous qui traversons une période difficile, qu'est-ce qu'on fait souvent? On se critique. On se dit qu'on devrait être plus fort. On se dit qu'on exagère. On se dit qu'on n'a pas le droit de se plaindre parce que d'autres ont des problèmes bien plus graves. Cette différence de traitement entre soi et les autres, c'est l'une des sources les plus profondes de souffrance que j'ai observées. Et l'apprendre à combler, à se traiter avec la même douceur qu'on offre aux autres, c'est l'un des actes les plus transformateurs qu'on puisse accomplir. Parce que quand on apprend à se donner de la compassion à soi-même, quelque chose de merveilleux se produit. On n'a plus autant besoin que les autres nous la donnent. On n'est plus dans cette attente désespérée de reconnaissance, d'approbation, d'amour. On commence à se suffire un peu plus à soi-même. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment donner aux autres. Pas par besoin, par choix, par amour véritable. Je pense à un autre patient que j'ai accompagné, que j'appellerai Marc. Marc était un homme d'une 50aine d'années, très généreux, très présent pour les autres. Il aidait ses amis, sa famille, ses collègues, et il était toujours disponible. Et pourtant, Marc se sentait profondément seul, profondément incompris. Il avait l'impression que personne ne le voyait vraiment, que tout le monde le prenait pour acquis. Quand on a commencé à travailler ensemble, j'ai posé à Marc une question qui l'a déstabilisé. Je lui ai demandé « Est-ce que tu te vois, toi, Marc ? Est-ce que tu t'accordes à toi-même cette attention que tu donnes si généreusement aux autres ?» Il y a eu un long silence. Et puis il m'a dit avec une voix très douce, très vulnérable « Non. Non, je ne me vois pas vraiment, je ne sais même pas très bien ce que je ressens. Je suis tellement occupé à voir les autres que je me suis perdu de vue. » Et c'est là qu'on a commencé le vrai travail. Pas le travail de changer ses comportements, mais le travail de retrouver Marc, de le laisser exister, de lui donner la permission d'avoir des besoins, des désirs, des limites, des rêves. Et au fur et à mesure que Marc s'est retrouvé lui-même, quelque chose d'étonnant s'est produit. Il a commencé à donner différemment, pas moins, différemment, avec plus de légèreté, avec plus de joie. Et les gens autour de lui ont senti cette différence, ils ont commencé à le voir différemment, non plus comme quelqu'un d'utile, mais comme quelqu'un de présent, de vivant, de réel. Parce que quand on est vraiment là, quand on est ancré dans soi-même, on rayonne quelque chose que les autres ressentent. On n'est plus un miroir qui reflète les autres, on est une présence. Et une présence, ça nourrit bien plus que tous les sacrifices du monde. Voilà quelque chose que j'ai appris au fil des années et que je veux partager avec toi aujourd'hui. La présence est le plus grand des cadeaux.
pas les sacrifices, pas les privations, pas l'effacement de soi, la présence, être là, vraiment là, avec toute sa complexité, avec toutes ses nuances, avec ses forces et ses fragilités. Quand tu es présent à l'autre, quand tu l'écoutes vraiment, quand tu le regardes vraiment, quand tu lui offres ton attention sans être distrait par tes propres angoisses ou par le besoin de te montrer indispensable, tu lui offres quelque chose d'inestimable. Tu lui offres le sentiment d'exister. Et ça, c'est bien plus précieux que n'importe quel sacrifice matériel. Mais pour être présent à l'autre, il faut d'abord être présent à soi-même. Et c'est là que la pratique de la pleine conscience, de la méditation, de l'attention à l'instant présent prend tout son sens. Pas comme une technique, pas comme une mode, mais comme une façon de revenir à soi, de se retrouver, de se rappeler qu'on existe et qu'on ressent, qu'on a une vie intérieure qui mérite d'être habitée. Si tu n'as jamais pratiqué la méditation, ne t'inquiète pas. Je ne te demande pas de t'asseoir pendant des heures dans le silence. Je te propose juste quelques fois par jour de t'arrêter, de prendre 3 respirations profondes. Et de te demander comment je suis là maintenant, pas comment je devrais être, pas comment les autres me voient, mais comment je suis là maintenant, dans ce moment. Ces simples gestes répétés régulièrement créent une habitude précieuse, l'habitude de se retrouver, l'habitude de revenir à soi. Et à partir de là, tout le reste devient possible. Maintenant, j'aimerais aborder quelque chose qui peut être un peu plus difficile à atteindre, quelque chose qui demande un peu de courage pour le regarder en face. C'est la question de la manipulation inconsciente. Je dis inconsciente et je veux insister sur ce mot parce que je ne pense pas que les personnes qui donnent tout le font avec une intention manipulatrice consciente. Non. Mais parfois, derrière le don total, il y a une tentative inconsciente de contrôler l'autre, de les garder proches, de créer une dette, de s'assurer qu'il ne partira pas. Quand on donne tellement à quelqu'un qu'il se sent redevable, qu'il se sent obligé, qu'il ne peut pas partir sans se sentir coupable, on n'est plus dans la générosité. On est dans quelque chose de plus complexe. On est dans une forme de lien qui ressemble à de l'amour, mais qui est en réalité une forme de contrôle. Et je veux être très clair. Ce n'est pas un jugement, c'est une observation. C'est quelque chose que font des personnes profondément bienveillantes qui ont simplement peur d'être abandonnées, peur de ne pas être aimées pour elles-mêmes. Peur que si elles n'étaient pas si utiles, si généreuses, si indispensables, l'autre les quitterait. Et cette peur est réelle, elle mérite d'être entendue, elle mérite d'être accueillie avec compassion. Mais elle ne mérite pas d'être alimentée parce qu'elle nous enferme dans un cycle qui nous épuise et qui finit par étouffer les relations qu'on essaie de préserver. La vraie question, celle qui demande le plus de courage, c'est est-ce que je serais aimé si je donnais moins? Est-ce que cette relation survivrait si j'étais moins disponible, moins généreux, moins indispensable? Et si la réponse est non, alors il faut se demander ce que cette relation nourrit vraiment. Est-ce qu'elle nourrit 2 personnes ou est-ce qu'elle nourrit principalement la peur de l'un d'être abandonné par l'autre? Ce sont des questions difficiles, je le sais, et je ne te demande pas d'y répondre tout de suite, je te demande juste de les laisser exister, de les porter avec toi un moment. Parce que parfois les questions les plus importantes ne demandent pas une réponse immédiate. Elles demandent du temps, de la maturation, de l'espace. Si ce que tu entends résonne en toi, si tu sens que ces mots touchent à quelque chose de vrai dans ton expérience, je t'encourage à laisser un like et à t'abonner. C'est une façon de continuer ce chemin ensemble et ça me permet de savoir que ces réflexions t'accompagnent. Continuons maintenant avec quelque chose que j'appelle la réciprocité saine. Parce qu'une fois qu'on a compris qu'il ne faut pas tout donner, une fois qu'on a commencé à se reconnecter à soi-même, la question qui se pose naturellement est comment créer des relations qui soient vraiment nourrissante pour les 2 parties. La réciprocité saine, ce n'est pas la comptabilité, ce n'est pas tenir un registre de qui a donné quoi et quand. Ce n'est pas calculer chaque geste pour s'assurer qu'il sera rendu. Non. La réciprocité saine, c'est quelque chose de bien plus organique, de bien plus fluide. C'est une relation où les 2 personnes se sentent libres d'exprimer leurs besoins, où les 2 personnes peuvent dire non sans que l'autre s'effondre, où les 2 personnes donnent parce qu'elles en ont envie, pas parce qu'elles y sont obligées, où les 2 personnes se sentent vues, entendues, respectées. Et pour créer ce type de relation, il faut commencer par soi-même. Il faut commencer par exprimer ses propres besoins. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est l'une des choses les plus difficiles qui soit. Parce qu'exprimer un besoin, c'est se rendre vulnérable. C'est dire à l'autre, voilà où je suis fragile. Voilà ce dont j'ai besoin. Et il y a une peur que l'autre utilise cette vulnérabilité contre nous, ou qu'il nous juge, ou qu'il parte. Mais voilà ce que j'ai observé encore et encore quand on exprime ses besoins avec clarté et avec douceur dans une relation saine. L'autre ne part pas, au contraire.
Il se rapproche parce qu'il sent qu'on lui fait confiance, parce qu'il sent qu'on est réel, parce qu'il peut enfin nous voir pas juste notre façade de générosité et de disponibilité. Et si l'autre part, quand on exprime nos besoins, alors c'est une information précieuse, c'est une information sur la nature de la relation. Et même si c'est douloureux, c'est infiniment mieux que de continuer à s'effacer indéfiniment dans l'espoir de garder quelqu'un qui, de toute façon, ne nous voyait pas vraiment. Je voudrais maintenant parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est la question de l'exemple qu'on donne. Parce que quand on a des enfants ou quand on est en position d'influence, de leadership, de modèle, la façon dont on se traite soi-même envoie un message très puissant. Si tu te sacrifies constamment, si tu t'oublies systématiquement, si tu mets toujours tes besoins en dernier, tu n'enseignes pas à tes enfants l'amour, tu leur enseignes l'effacement. Tu leur enseignes que pour être aimé, il faut se faire tout petit et c'est un héritage très lourd à porter. En revanche, si tu apprends à prendre soin de toi, à te respecter, à exprimer tes besoins, à dire non quand c'est nécessaire, tu leur enseignes quelque chose d'infiniment précieux. Tu leur enseignes qu'ils ont le droit d'exister pleinement, que leurs besoins ont de la valeur, que l'amour n'exige pas l'effacement de soi. Et ça, c'est un cadeau bien plus grand que tous les sacrifices du monde. C'est le cadeau de se voir soi-même comme quelqu'un qui mérite d'être aimé, pas pour ce qu'on fait, mais pour ce qu'on est. Parlons maintenant de quelque chose de très concret, de ce qu'on peut faire au quotidien pour commencer à changer cette dynamique, parce que je ne veux pas que cet audio soit juste une belle réflexion qui s'envole dès que tu le fermes. Je veux qu'il te laisse quelque chose de tangible et quelque chose que tu peux commencer à pratiquer dès aujourd'hui. La première chose, on en a déjà parlé, apprendre à se connaître, à nommer ses émotions, à s'observer avec curiosité plutôt qu'avec rougement. La deuxième chose, c'est commencer à identifier les moments où tu donnes par peur plutôt que par choix. Pas pour te culpabiliser, mais pour remarquer. Pour prendre conscience, parce que la conscience est le premier pas vers le changement, comment reconnaître ces moments ? Il y a quelques signes. Quand tu dis oui et que tu ressens une légère contraction dans la poitrine. Quand tu aides quelqu'un et que tu te sens épuisé plutôt qu'énergisé. Quand tu donnes et que tu atteins quelque chose en retour, même si tu ne le formules pas clairement. Quand tu te sens obligé plutôt que libre. Ces signes sont des boussoles. Ils ne te disent pas que tu es mauvais. Ils te disent que quelque chose mérite d'être regardé de plus près. La troisième chose, c'est pratiquer le don conscient. C'est-à-dire, avant d'offrir quelque chose, de te poser une question simple. Est-ce que je veux vraiment faire ça? Est-ce que j'en ai l'énergie? Est-ce que ça me convient vraiment? Et si la réponse est non, essayez de trouver une façon de le dire doucement, honnêtement, sans te justifier à l'infini. Et la quatrième chose, peut-être la plus importante, c'est commencer à te donner à toi-même. Pas de façon spectaculaire, pas en t'accordant des vacances luxueuses ou en réorganisant toute ta vie, mais dans les petites choses, dans les moments volés au quotidien. Une tasse de thé bu lentement sans faire autre chose, une promenade sans téléphone, un moment de silence, un livre ouvert pour le plaisir, pas pour être plus productif, un bain chaud, une conversation avec un ami qui te fait du bien. Ces petits gestes, ils ont l'air anodins, mais ils envoient un message très puissant à ton inconscient. Ils disent « je compte, je mérite d'être pris en soin ». Mon bien-être a de la valeur. Et ce message, répété jour après jour, commence à transformer quelque chose de très profond. Je veux maintenant aborder une dimension de ce sujet qui est souvent négligée. C'est la dimension spirituelle au sens large du terme, pas nécessairement religieux, mais spirituel dans le sens d'une connexion à quelque chose de plus grand que soi. Beaucoup de traditions de sagesse, qu'elles soient philosophiques, religieuses ou contemplatives, nous enseignent la même chose, que pour aimer vraiment, il faut d'abord être en paix avec soi-même. Que la générosité véritable naît de l'abondance intérieure, pas de la privation, que se vider pour les autres n'est pas de la sainteté, c'est de l'épuisement. Le bouddhisme parle de compassion pour tous les êtres, mais il inclut soi-même dans cette tous. Les traditions chrétiennes parlent d'aimer son prochain comme soi-même, ce qui implique qu'on se traite soi-même avec amour. La psychologie humaniste parle de l'actualisation de soi, de la réalisation de son propre potentiel comme condition préalable à une relation saine avec les autres. Toutes ces traditions convergent vers la même vérité. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, on ne peut pas aimer vraiment si on ne s'aime pas, on ne peut pas nourrir les autres si on se laisse mourir de faim. Et cette vérité, elle n'est pas égoïste. Elle est profondément généreuse parce qu'elle dit « Prends soin de toi pour pouvoir prendre soin des autres. Reste vivant pour que ta présence soit un cadeau, pas un fardeau. » Si ce chemin de réflexion te parle, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cet audio. Et si tu veux continuer à explorer ces thèmes, pense à t'abonner pour ne manquer aucun épisode.
Chaque contenu est une invitation à aller un peu plus loin dans la connaissance de soi. J'aimerais maintenant parler de quelque chose qui touche beaucoup de personnes que j'ai rencontrées. C'est ce qu'on pourrait appeler le syndrome du sauveur. Cette tendance à vouloir sauver les autres, à vouloir résoudre leurs problèmes, à vouloir les protéger de la souffrance. Le syndrome du sauveur, c'est souvent une forme très sophistiquée de don total. On donne son énergie, son temps, parfois toute sa vie, à essayer de réparer quelqu'un d'autre. Et derrière cette envie de sauver, il y a presque toujours quelque chose de très profond. Soit une peur de se confronter à ses propres blessures, soit un besoin de se sentir indispensable, soit une conviction inconsciente que si on sauve l'autre, on mérite d'être aimé. J'ai rencontré Sophie. Sophie avait passé 10 ans dans une relation avec un homme qui souffrait d'addiction. Elle avait tout fait pour l'aider. Elle l'avait couvert, elle avait payé ses dettes, elle avait minimisé ses comportements auprès de leur entourage. Elle s'était épuisée à essayer de le sauver et au bout de 10 ans, il n'était pas sauvé. Et elle était brisée. Quand Sophie est venue me voir, elle m'a dit quelque chose qui m'a profondément touché. Elle m'a dit « J'ai l'impression que si je l'abandonne, c'est comme si j'abandonnais une partie de moi-même. » Et c'est là qu'on a commencé à comprendre. Sophie ne sauvait pas seulement son compagnon. Elle essayait de sauver une partie d'elle-même. Une partie qui avait été abandonnée autrefois dans son enfance. Une partie qui avait besoin de quelqu'un pour la voir, pour la tenir, pour ne pas la laisser tomber. Et quand on a commencé à travailler sur cette partie-là, quelque chose de remarquable s'est produit. Sophie a pu, pour la première fois, voir la situation clairement. Elle a pu distinguer ce qu'elle pouvait vraiment offrir de ce qu'elle ne pouvait pas. Elle a pu comprendre que sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé n'est pas de l'amour, c'est une forme de contrôle. Et que laisser l'autre vivre ses propres conséquences, aussi difficile que ce soit, est parfois l'acte d'amour le plus profond qu'on puisse accomplir. Parce que quand on sauve les autres de toutes leurs difficultés, on leur vole quelque chose. On leur vole l'opportunité d'apprendre, de grandir, de développer leur propre résilience. On leur dit, sans le formuler, tu n'es pas capable de t'en sortir seul. Et ce message, même s'il est dit avec amour, est profondément invalidant. Aider quelqu'un, vraiment l'aider, ce n'est pas le porter. C'est marcher à côté de lui, c'est lui offrir sa présence, son soutien, sa confiance dans sa capacité à traverser ses difficultés. C'est croire en lui, pas le remplacer. Et pour faire ça, il faut être capable de tolérer sa propre impuissance, de se dire « je ne peux pas tout résoudre, je ne peux pas tout contrôler ». Et c'est difficile. Surtout pour les personnes qui ont appris très tôt que leur rôle était de réparer, de protéger, de sauver. Mais c'est possible. Et c'est libérateur, autant pour soi que pour l'autre. Je veux maintenant parler de quelque chose qui est très lié à tout ce qu'on a exploré jusqu'ici. C'est la question de l'identité. Qui suis-je en dehors de ce que je donne ? Beaucoup de personnes qui donnent tout ont construit leur identité entière autour de leur rôle de donneur. Elles sont la mère dévouée, le collègue serviable, l'ami toujours présent, le conjoint qui sacrifie. Et ces rôles sont importants, ils font partie de qui on est, mais ils ne sont pas tout ce qu'on est. Quand on s'identifie trop fortement à ces rôles, on perd de vue le reste. On perd de vue ses propres passions, ses propres désirs, ses propres rêves. On perd de vue la personne qu'on était avant de devenir quelqu'un pour les autres. Et cette perte est une forme de deuil silencieux que beaucoup portent sans même en avoir conscience. Alors je veux te poser une question et je t'invite à vraiment y réfléchir, pas juste en surface, mais en profondeur. Qui es-tu en dehors de tes rôles ? Qu'est-ce qui te fait vibrer à toi ? Qu'est-ce qui te remplit d'énergie ? Pas ce qui remplit les autres, mais toi, qu'est-ce que tu aimerais faire si tu n'avais pas à te justifier auprès de personne ? Ces questions peuvent sembler luxueuses. On peut avoir l'impression qu'on n'a pas le temps d'y répondre, qu'il y a des choses plus urgentes, des gens à aider, des responsabilités à assumer. Mais je te dis, c'est avec toute la conviction que j'ai que ces questions sont les plus urgentes qui soient. Parce que si tu ne sais pas qui tu es en dehors de tes rôles, tu es constamment à la merci de l'approbation des autres pour te sentir exister. Et c'est une position très fragile, très épuisante, très douloureuse. Retrouver qui on est, c'est retrouver sa liberté. C'est retrouver la capacité de choisir plutôt que de subir. Et c'est in fine retrouver la capacité d'aimer vraiment. Pas par besoin, par désir, par joie. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et que je reviens souvent dans mes réflexions. Elle est attribuée à différentes sources, mais peu importe son origine, ce qui compte, c'est sa vérité. Elle dit « tu ne peux pas verser d'un vase vide ». Et cette image si simple dit tout. Si tu te vides complètement pour les autres, tu n'as plus rien à donner. Pas parce que tu es mauvais, pas parce que tu n'aimes pas, mais parce que tu es vide et un vase vide ne peut pas nourrir. Alors remplir son vase, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse, c'est prendre soin de sa capacité à aimer. C'est entretenir la source pour que l'eau continue de couler. Et comment on remplit son vase ?
On en a déjà parlé en partie, par l'attention à soi, par l'autocompassion, par les petits moments de soins qu'on s'accorde, mais aussi par quelque chose d'essentiel, par la connexion authentique avec les autres, parce que la solitude du donneur est l'une des plus douloureuses qui soit. On est entouré, on est indispensable, on est toujours là pour les autres et pourtant on se sent profondément seul. Parce que les autres ne nous voient pas vraiment, ils voient ce qu'on fait pour eux, pas ce qu'on est. Et pour être vraiment vous, il faut accepter d'être vulnérable, il faut accepter de montrer ses failles, ses doutes, ses peurs, ses besoins. Et c'est terrifiant pour quelqu'un qui a appris que sa valeur résidait dans sa force, dans sa disponibilité, dans son utilité. Mais c'est aussi la porte vers la vraie connexion, vers les relations qui nourrissent vraiment. Quand tu te montres tel que tu es, avec tes imperfections et tes fragilités, tu permets à l'autre de t'aimer vraiment, pas l'image que tu projettes, toi. Et cet amour-là, il nourrit d'une façon que l'admiration ne peut jamais nourrir. Je voudrais maintenant faire une pause et te parler de quelque chose qui me touche personnellement. Parce que je ne suis pas juste un observateur de ces dynamiques, je les ai vécues aussi à ma façon. J'ai eu des périodes de ma vie où je donnais trop, où je m'oubliais, où je confondais être utile et être aimé. Et ce qui m'a aidé profondément, c'est la pratique de la pleine conscience, pas comme une technique de performance, mais comme une façon de revenir à moi-même. De me rappeler que j'existe, que je ressens, que j'ai une vie intérieure qui mérite d'être habitée. Chaque fois que je m'assieds en méditation, même quelques minutes, je pratique quelque chose de fondamental. Je pratique l'art d'être là sans rien faire pour personne, juste être là, juste respirer, juste exister. Et dans ces moments-là, je me rappelle que mon existence a une valeur en elle-même. Pas parce que je suis utile, pas parce que j'aide les autres, mais parce que je suis là, parce que je ressens. Et cette conviction, nourrie par des années de pratique, est ce qui me permet de donner aux autres sans me vider. Parce que je sais revenir à moi, je sais me retrouver, je sais me nourrir, je te souhaite à toi aussi de trouver ta propre façon de revenir à toi. Que ce soit par la méditation, par la marche dans la nature, par l'écriture, par la musique, par la conversation avec une amie de confiance, par la prière, par la créativité. Peu importe la forme, ce qui compte, c'est que tu aies des moments qui t'appartiennent, des moments où tu n'es pas pour les autres, des moments où tu es juste pour toi. Et si tu n'en as pas encore, je t'invite à commencer dès aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Juste quelques minutes, juste un petit geste, juste un début. Si tu continues à m'écouter jusqu'ici, je veux que tu saches que je t'en suis reconnaissant. Prendre le temps de se poser, d'écouter, de réfléchir, c'est déjà un acte de soin envers soi-même. Et si ce contenu t'aide, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour qu'on continue ce chemin ensemble. On approche de la fin de notre exploration d'aujourd'hui et avant de conclure, j'aimerais récapituler les points essentiels qu'on a traversés ensemble. Pas pour les résumer mécaniquement, mais pour les laisser résonner une dernière fois. On a commencé par comprendre ce que révèle le fait de tout donner. On a vu que derrière ce comportement, il y a souvent des croyances profondes sur notre valeur, sur notre droit à exister, sur la façon dont on mérite d'être aimé. Des croyances qu'on n'a pas choisies, mais qu'on peut choisir de remettre en question. On a exploré la différence entre donner par peur et donner par choix. Et on a vu que cette différence, même si elle est subtile, change tout. Elle change la qualité du don, elle change la qualité de la relation, elle change la qualité de notre vie intérieure. On a parlé de l'autocompassion, de l'importance de se traiter avec la même douceur qu'on offre aux autres. On a vu que c'est non seulement possible mais nécessaire, que c'est la fondation de tout le reste. On a exploré la générosité enracinée, cette capacité à donner depuis un endroit de plénitude plutôt que depuis un endroit de vide. Et on a vu que pour développer cette générosité, il faut d'abord se retrouver soi-même. Retrouver ses besoins, ses désirs, son identité en dehors de ses rôles. On a parlé du syndrome du sauveur et de la différence entre porter quelqu'un et marcher à côté de lui. On a vu que la vraie aide, c'est celle qui croit en la capacité de l'autre à se relever, pas celle qui le remplace. Et on a parlé de la présence, de ce cadeau inestimable qu'est être vraiment là, vraiment soi, avec toute sa complexité, toutes ses nuances, parce que la présence nourrit bien plus que tous les sacrifices du monde. Et maintenant, j'aimerais terminer avec quelque chose qui me tient profondément à cœur, un message d'espoir. Parce que tout ce qu'on a exploré aujourd'hui, toutes ces dynamiques, toutes ces croyances, toutes ces peurs, elles ne sont pas des condamnations, elles sont des points de départ. Tu n'es pas condamné à te perdre dans les autres, tu n'es pas condamné à répéter indéfiniment les patterns que tu as appris dans ton enfance, le changement est possible. J'ai vu encore et encore dans ma pratique des personnes qui avaient passé des décennies à s'oublier et qui ont appris progressivement à se retrouver.
Des personnes qui croyaient que leur valeur dépendait entièrement de leur utilité et qui ont découvert qu'elles avaient une valeur intrinsèque, inconditionnelle. Des personnes qui avaient peur de leurs besoins et qui ont appris à les exprimer et qui ont découvert que ça ne détruisait pas leurs relations mais les approfondissait. Ce chemin n'est pas linéaire. Il y a des avancées et des reculs, il y a des jours où on retombe dans les vieilles habitudes, c'est normal, c'est l'humain. Ce n'est pas un échec, c'est le processus. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection. Ce qui compte, c'est la direction, c'est cette intention renouvelée chaque jour de se traiter avec un peu plus de douceur, de se voir avec un peu plus de clarté, de donner avec un peu plus de liberté. Et chaque petit pas dans cette direction compte. Chaque moment où tu te choisis, où tu exprimes un besoin, où tu dis non avec douceur, où tu t'accordes 5 minutes pour toi, chaque moment est une victoire. Pas spectaculaire peut-être, mais réelle, et ces petites victoires accumulées finissent par transformer quelque chose de profond. Je veux te laisser avec une image. Imagine une rivière. Une rivière qui coule généreusement, abondamment, nourrissant tout ce qui l'entoure. Les arbres sur ses rives, les animaux qui viennent s'y abreuver, les fleurs qui poussent dans son sillage. Cette rivière donne constamment et pourtant elle ne se vide pas parce qu'elle est alimentée par une source profonde, invisible, inépuisable. Toi aussi tu as une source intérieure de vitalité, de joie, d'amour et ton travail, ton vrai travail, c'est de rester connecté à cette source, de ne pas te laisser couper d'elle, de l'honorer, de la nourrir, de lui faire confiance. Quand tu es connecté à cette source, tu peux donner sans te vider, tu peux aimer sans te perdre, tu peux être présent pour les autres sans disparaître toi-même. Et cette façon d'être dans le monde, c'est la plus belle que je connaisse, c'est la plus durable, c'est la plus vraie. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci pour ta présence, pour ton attention, pour ta volonté de te regarder avec honnêteté et avec bienveillance. C'est un acte de courage que tu as accompli aujourd'hui et je veux que tu le saches. Si ce contenu t'a été utile, si tu repars avec quelque chose, une pensée, une question, une intention nouvelle, je t'invite à t'abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être un ami qui se perd dans les autres. Peut-être quelqu'un que tu aimes et qui mériterait d'entendre ces mots. Parce que parfois, partager un contenu, c'est aussi une façon de dire à l'autre « je pense à toi ». Je veux que tu ailles bien, je veux que tu te retrouves, prends soin de toi vraiment, pas juste en paroles, dans les actes, dans les choix quotidiens, dans les moments que tu t'accordes. Tu mérites d'être pris en soin autant que tous ceux que tu aimes. On se retrouve dans le prochain épisode. Et d'ici là, je t'invite à rester connecté à cette source qui est en toi. Elle est là, elle a toujours été là. Il suffit parfois de se rappeler de l'écouter.